Bonjour les élèves de la première année baccalauréat sciences mathématiques. Chapitre 3, cours électrostatique, titulaire énergie potentielle d'une charge électrique dans un champ électrique uniforme. Chers mes élèves, nous sommes obligés de passer sur un petit rappel. Tout d'abord, charge élémentaire CE est égale à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. La masse d'un atome est égale à la masse au noyau. Supposons les électrons, la masse des électrons, on peut le négliger, est égale à la masse d'ion est égale à m2p. Donc un tableau fait une idée sur comment déterminer la charge électrique et sa masse de particules. Je commence par la particule électron. La charge c'est moins E, c'est-à-dire moins 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs, c'est-à-dire chargé négatif. Sa masse est égale 9,1 fois 10 à la puissance moins 31 kg. Pour un proton, sa charge est égale plus E, c'est-à-dire 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. La masse d'un proton est égale à 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Pour un cation, par exemple, je prends Al3+, défini par 27 et 13. Sa charge électrique, c'est plus 3 fois E, c'est-à-dire plus 3 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. La masse de ce cation est égale à 27, c'est le nombre de noyaux, c'est le nombre nucléaire, fois la masse d'un proton, c'est-à-dire 27 fois m2p. Un autre exemple pour un ion, O2-, sa charge électrique est égale à moins 2 fois E, c'est-à-dire moins 2 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. La masse de O2-, c'est 16, c'est le nombre de protons et neutrons, c'est-à-dire A fois la masse d'un proton. Maintenant, on va démontrer l'expression de travail de force électrique ou force électrostatique. Donc, on va chercher l'expression mathématique dans le cas de déplacement d'une charge positive. Si je pars d'une charge positive, soit un cation, par exemple Al3+, ou un proton. Considérons le repère OX, d'après le schéma. Donc, on considère un repère vers la gauche. Une charge Q, supérieure à 0, est transportée de A vers B. Dans un champ uniforme E, donc le schéma, je représente E de positif vers négatif. Donc le travail de la force électrique F est défini par cette expression, un produit scalaire de F fois déplacement AB. Je peux remplacer F par Q fois E fois AB. C'est un produit scalaire entre le champ E fois AB. Donc je peux déterminer le produit scalaire par deux manières différentes. Produit scalaire. Donc on cherche le vecteur entre E et AB. D'après le schéma, est égal à 0. Donc le travail de F de A vers B, c'est Q fois E fois AB cosinus 0. C'est l'angle entre E et AB. Donc cosinus 0 est égal à 1. Donc le produit scalaire, c'est Q fois E fois AB. Donc le travail de F de A vers B, c'est Q fois E fois AB. Ou soit j'utilise les coordonnées cartésiennes dans un repère, selon les données. Donc Q, la projection ou les coordonnées de E, c'est moins EX, c'est le sens inverse de le repère. La projection suivante EY, c'est 0. Les coordonnées de vecteur AB, c'est XB moins XA, divisé YB moins YA. Donc je replace Q fois moins UX, 0, XB moins XA, YB moins YA. Donc je développe, c'est moins Q fois UX, XB moins XA. Donc XB moins XA. Donc on sait la dernière expression, j'interviens moins à l'intérieur. Donc ça donne Q fois E, XA moins XB. Donc XA moins XB. C'est le travail. Donc dans ce cas, on va trouver un travail positif. Donc le travail de la force électrique appliquée à une charge Q, supérieure à 0, ne dépend que de l'état initial et l'état final. C'est XB, XA.
Donc, on dit que la force électrique est conservative. Deuxième cas, le travail de la force. Dans ce cas, on part d'une charge négative. Donc, on va chercher l'expression mathématique dans le cas de déplacement d'une charge négative, soit un électron, soit un anion, ou deux moins par exemple. Considérons le repère OX, donc vers l'orientation vers la gauche. Donc, une charge Q est transportée de A vers B dans le champ E, donc je représente le champ vers la droite. Donc le travail de la force électrique F, toujours c'est un produit scalaire de F fois AB, est égal Q fois le produit scalaire de U fois AB. Donc, il existe deux manières de résoudre le produit scalaire. Soit on cherche le vecteur entre E et AB, d'après le schéma, E vers la droite, AB vers la gauche. Donc l'angle, c'est P. Donc le produit scalaire, c'est Q fois E fois AB cosinus P. Donc cosinus P, c'est moins 1. Donc le travail dans ce cas, de A vers B, c'est moins Q fois E fois AB. Deuxième méthode, j'utilise les coordonnées cartésiennes de E et AB. Donc Q fois moins UX, XB moins XA. Donc le travail dans ce cas, je interviens moins à l'intérieur. Donc Q fois E, XA moins XB. Sachant que dans ce cas, Q, elle est négative. Donc je pars d'un électron, je peux remplacer par moins E. Si je étudie O de moins, je peux remplacer par moins 2E. Donc, le travail de la force électrique appliquée à une charge Q négative ne dépend que de l'état initial et l'état final. On dit que la force électrique est conservative. La troisième cas, toujours on cherche l'expression de travail de la force électrique. Dans ce cas, on part d'un pendule de déplacement de A vers B, on part d'une charge positive. Toujours on cherche l'expression mathématique dans le cas de déplacement d'une charge positive. Considérons le repère OX, une charge Q est transportée de A vers B dans le champ E. Donc je représente le champ vers la gauche, vers la droite. Donc le travail de la force électrique F est égal à un produit scalaire de F fois AB. Je peux remplacer F par Q fois E vecteur fois AB. Donc, on cherche à déterminer l'angle alpha. Dans ce cas, on a besoin d'une autre manière pour résoudre ce problème. On cherche les coordonnées cartésiennes. Donc, E, c'est moins EX, c'est le sens inverse, 0. Les coordonnées de vecteur AB, donc il est clair, XB moins XA. Donc, je remplace Q fois moins UX fois XB moins XA. Donc, le travail est égal Q fois U XA moins XB. Dans ce cas, la charge est positive. Toujours le travail de la force électrostatique appliquée à une charge positive dépend de l'état initial et l'état final. Donc, c'est une force électrique conservative. Quatrième cas, et c'est la dernière, travail de la force électrique, toujours en pendule, expression mathématique dans le cas de déplacement d'une charge négative de A vers B, considérons le repère, donc Q inférieur à 0, donc le travail de la force F, c'est un produit scalaire de F fois AB, est égal Q, le produit scalaire de E fois AB. Donc on cherche à déterminer l'angle entre E et AB, d'après le schéma. E et AB, c'est pi moins alpha. Donc, c'est un produit scalaire. Je peux le remplacer par Q fois E fois AB cosinus pi moins alpha. Alors, il n'existe pas l'angle alpha, donc je peux utiliser les coordonnées cartésiennes. C'est Q moins EX fois XB moins X1. Donc, le travail, c'est Q fois E X1 moins XB. Alors, la force dans ce cas aussi, il est conservatif. Alors, conclusion, l'expression mathématique de travail de la force électrique F s'exerce sur une charge Q quelconque dans un champ électrique uniforme. E s'écrit se forme un produit scalaire de F fois AB ou Q fois un produit scalaire de E fois AB. Donc, je peux le remplacer par Q fois EX, X1 moins XB d'une manière générale.
c'est la charge positive. Donc je remplace Q par E. Bon. C'est la charge négative, j'interviens le moins. Sachant que WF de A vers B, c'est en joules, c'est le travail de la force électrique. Soit j'utilise en joules ou C, 1 électrovolt, kilo électrovolt, méga électrovolt ou giga électrovolt. Q, c'est la charge en coulomb. UX, c'est le champ électrique voltmètre moins 1. XA moins XB, c'est la distance de déplacement, c'est le déplacement. Différence de potentiel électrique ou s'appelle aussi tension électrique. Donc UAB, c'est VA moins VB, c'est un produit scalaire de E fois AB. Considérons dans un premier cas une charge positive de déplacement de A vers B. Donc le produit scalaire de E fois AB, c'est E fois AB cosinus 0. Donc il est positif. Dans ce cas, dans ce cas, la tension UAB c'est supérieure à 0. Donc aussi j'utilise les coordonnées cartésiennes et je trouve UAB supérieur à 0 car c'est moins Q, c'est négatif, fois E, et XB moins XA, il est négatif. Donc la distance XB moins XA, c'est négatif. Donc négatif fois négatif, c'est supérieur à 0. Donc on trouve que le potentiel au point A c'est supérieur au potentiel B. Deuxième cas, UAB est égal VA moins VB est égal au produit scalaire de E fois AB. Dans ce cas, on part d'une charge négative de déplacement de A vers B. Donc le produit scalaire, c'est cosinus P, c'est moins 1. Donc UAB inférieur à 0. Donc la tension est négative. Même si j'utilise les coordonnées cartésiennes, on trouve toujours VA inférieur à VB. Énergie potentielle d'une charge Q placée dans un champ électrique uniforme. L'énergie potentielle électrostatique, donc l'énergie potentielle électrique d'une charge Q quelconque, située à un point d'abscisse X dans un champ électrique uniforme E est égal. Donc EPE au point M est égal à la charge fois E fois XM plus une constante. Ou soit Q fois le potentiel au point M plus une constante. Pour la variation de l'énergie potentielle, donc la variation de l'énergie potentielle électrique entre le point A de potentiel VA et le point B de potentiel VB est égal. Donc delta EPE de A vers B est égal EPE de point B moins EPE de point A est égal Q fois EXB moins Q fois EXA, donc est égal Q fois VB moins Q fois VA. Finalement, CQ fois UBA est également le travail de F de A vers B. Dernière diapo, conservation de l'énergie totale d'une charge placée dans un champ électrostatique uniforme. Donc l'énergie mécanique totale d'une charge Q placée dans un champ électrique est la somme de son énergie cinétique et son énergie potentielle électrique. Donc EMA, EM au point M, est égal EC au point M plus EPE au point M est égal 1 demi MVM au carré plus Q fois E fois XM. Pour théorème énergie cinétique, delta EC de A vers B est égal au travail de F de A vers B dans le cas où le bilan existe la force électrostatique. Pour théorème d'énergie mécanique, delta EM de A vers B est égal EMA est égal EMB dans le cas de la conservation de l'énergie mécanique. Finalement, merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette information pour les autres. À bientôt, à la suite.